Bonjour à chacun, à chacune. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour toutes les grâces dont tu nous combles. On veut te remercier pour ta parole qui a traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous. On veut te remercier pour le privilège de la liberté dans notre pays, pour l'occasion qu'on a de se réunir. On veut te remercier pour l'amour fraternel qu'on peut vivre les uns avec les autres. Et on veut te remercier pour ton esprit qui est en nous. Seigneur, je te prie de te révéler à nous ce matin. Montre-nous ta volonté au travers de ta parole. Rends-nous toujours plus semblables à Jésus-Christ. Sanctifie-nous. Je demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen. Chers amis, c'est une joie d'être de retour parmi vous. Je pense que plusieurs d'entre vous, on a déjà eu l'occasion de se saluer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'étais le pasteur de cette église pendant quelques années. Et puis depuis pendant une année, on était partis aux États-Unis. Et maintenant, on est de retour à Genève pour un nouveau projet. Et du coup, voilà, on vient ici comme membre de la Servette. Plus comme pasteur, mais comme membre. Et voilà, Dieu voulant, dans les prochains mois, on va avoir l'occasion de commencer un nouveau projet dont je parlerai tout à l'heure. Donc je ne vais pas parler maintenant, mais c'est une joie de venir partager la parole de Dieu avec vous. Et on va se pencher ce matin sur le premier chapitre de 1 Thessaloniciens, pardon. Alors, je vous invite à chercher, parce que 1 Thessaloniciens, c'est une petite lettre qui se trouve dans le Nouveau Testament. C'est pas facile à chercher, donc cherchez-la tout de suite, même si on la lit pas tout de suite. C'est à la page, si vous avez cette Bible-là, c'est la page 776. Si vous avez une autre Bible, je vous laisse trouver. Et pendant l'introduction, vous avez largement le temps de chercher, de telle sorte qu'au moment où je ferai la lecture, vous aurez le texte devant les yeux. Moi, je vais chercher aussi, comme ça, ce sera déjà devant moi. Pourquoi ce chapitre? Alors, moi, je ne m'inscris pas dans la série. Il y a une série de prédications dans le livre des Actes dans laquelle nous sommes actuellement. Et pourquoi j'ai choisi ce chapitre? Alors, il y a plusieurs raisons, mais entre autres parce qu'en fait, je me suis dit, cette lettre aux Thessaloniciens, elle rentre pile là où on en est dans les Actes. Dans le livre des Actes, on a vu dimanche passé le démarrage de l'église de Philippe. Et juste après le démarrage de l'église de Philippe, il va y avoir le démarrage de l'église aux Thessaloniciens. Et donc Paul va démarrer cette église, puis ensuite il va partir dans le sud de la Grèce. Et depuis le sud de la Grèce, à peine quelques semaines, quelques mois après avoir démarré cette église de Thessalonique, il va envoyer cette lettre aux Thessaloniciens. Du coup, je me suis dit que voilà, il y a un petit lien avec notre série actuelle. On est vraiment là très dans le contexte. Deuxième chose qui m'a fait choisir cette lettre, c'est que Paul, il écrit donc aux Thessaloniciens une église qui est toute jeune, une église qui est encore immature. Alors je ne le dis pas négativement, mais elle est normalement immature, pas parce qu'elle n'aurait pas grandi, mais parce qu'en fait elle est très très jeune, elle vient de démarrer. Et du coup, c'est touchant, je trouve, de voir que cette église toute jeune, malgré tout, elle a un impact pour la gloire de Dieu. Et je trouve ça tellement encourageant, j'en parlerai tout à l'heure, mais nous, on part maintenant pour démarrer une nouvelle église. Et c'est encourageant de voir que même après peu de temps, même avec des fondements qui ne sont peut-être pas encore très solides, cette église, elle est déjà un encouragement pour d'autres églises dans le monde. Et finalement, on va lire le premier chapitre. Ça, c'est aussi une raison qui m'a poussé à choisir ce chapitre, c'est que c'est une prière. C'est une prière que Paul adresse à Dieu pour les chrétiens de Thessalonique. Et comme souvent dans ses lettres, Paul commence par une prière de bénédiction. Et je trouve ça touchant de voir. C'est touchant, c'est aussi inspirant de voir comment Dieu prie. Ça nous stimule dans notre propre vie de prière et on va voir ça maintenant. Donc, je pense que maintenant vous avez trouvé 1 Thessaloniciens chapitre 1. Et je vous invite vraiment à lire le texte avec moi. Comme ça, vous pouvez voir que ce n'est pas moi qui invente ce que je dis, mais c'est la parole de Dieu que nous lisons ensemble. C'est bon? Est-ce que quelqu'un ne l'a pas trouvé? Soyez pas timide, levez la main si vous ne l'avez pas trouvé. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider à trouver. C'est bon, tout le monde là? Alors, on fait la lecture ensemble. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ,
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance dans notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole de Dieu au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est faite connaître, de sorte que nous n'avons plus besoin d'en parler. De fait, on raconte à votre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Quelques mots pour replacer d'abord ce texte dans son contexte. Paul implante l'église de Thessalonique, donc ça se trouve dans le nord de la Grèce, pendant son deuxième voyage missionnaire. Il implante en fait 5 églises en Grèce pendant ce deuxième voyage missionnaire. Tout d'abord, il y a les 3 églises du nord, Philippe, dont on a vu l'implantation la semaine passée, Thessalonique, Bérée, puis ensuite il va se décaler vers le sud et il va aller à Athènes, puis à Corinthe. Et c'est pas facile. Le terrain est dur. On a vu dimanche dernier, Paul à Philippe, il a fait de la prison. À Thessalonique, il va carrément avec son équipe, ils vont devoir être exfiltrés de la ville après seulement 3 semaines de ministère. Donc quand je dis que c'est une église jeune, c'est une église qui a eu un implanteur juste 3 semaines. Donc c'était bref. Donc tellement il y avait d'animosité. À Bérée, les choses sont beaucoup mieux parce que les Béréens sont connus pour ça. Ils écoutent ce que Paul enseigne et ils vérifient chaque jour dans la parole de Dieu si ce qu'on leur enseigne est conforme à la parole de Dieu. Donc les Béréens sont bien, mais par contre, les Thessaloniciens, ils sont tellement hargneux qu'ils vont se déplacer à Bérée pour chasser Paul et son équipe de Bérée. Donc ils ne vont pas pouvoir rester bien longtemps à Bérée, ils vont être obligés de partir loin dans le sud. Ils arrivent à Athènes, et là c'est une autre réaction, c'est plutôt l'indifférence. Les gens trouvent que le message de l'évangile n'est pas crédible, et du coup ils sont indifférents. Et puis ensuite, à Corinthe, là Paul va rester plus longtemps, il va avoir pas mal de temps pour implanter cette église de Corinthe, mais malgré tout, il va vivre aussi un procès, il va être accusé dans cette ville de Corinthe. Donc on a un contexte difficile, une église persécutée à Thessalonique. La deuxième chose qu'il faut noter sur cette église de Thessalonique, c'est que c'est une église diverse. Il y a des gens de diverses origines et de diverses classes sociales. Le livre des Actes nous rapporte cela. Il nous dit qu'il y avait des juifs et des non-juifs craignant Dieu, enfin des juifs convertis qui sont devenus chrétiens, puis des non-juifs craignant Dieu qui sont aussi devenus chrétiens, donc des gens avec diverses origines. Il y avait aussi des femmes importantes qui sont devenues chrétiennes, donc il y avait à la fois des gens riches et influents, et puis des gens plus modestes dans cette église de Thessalonique. Donc une église qui était mélangée. Et comme j'ai dit, une église aussi immature, donc très jeune, qui n'a pas reçu un enseignement encore très complet, et du coup, une église qui n'était pas encore bien solide, bien enracinée, une église qui pouvait malheureusement être encore mal influencée, et Paul a un petit peu peur de cela. C'est pourquoi, depuis le sud de la Grèce, il va envoyer Timothée une fois pour encourager encore l'église, prendre des nouvelles, voir ce qui se passe, et c'est pourquoi aussi, quelques temps plus tard, il va envoyer la première lettre aux Corinthiens et puis ensuite la deuxième lettre aux Corinthiens pour essayer de compléter, comme il le peut, l'enseignement. Lui-même va essayer de retourner, mais il va être empêché par les opposants de revenir dans la ville de Thessalonique. Donc on a une ville qui est
enfin une église, pardon, qui est persécutée, qui est mélangée avec différents types de personnes et qui est immature. Et puis, avec ça en tête, on entre dans notre texte. On va voir que ces éléments influencent notre manière de voir ce texte. Le titre que j'ai donné à ce texte, c'est les fruits d'une transformation. Foi, amour, espérance. Les fruits d'une transformation. Foi, amour, espérance. C'est facile, c'est écrit là. Foi, amour, espérance. Et c'est intéressant, je m'étais souvent fait la remarque. Ce panneau, il était là avant que j'arrive. Et souvent, quand on pense à ces trois vertus, on les pense dans un autre ordre, parce qu'on pense à la liste que Paul donne dans 1 Corinthiens 13. Il dit la foi, l'espérance et l'amour. Mais ici, c'est donné dans cet ordre-là. La foi, l'amour et l'espérance, c'est basé en fait sur ce chapitre-là, où dans ce chapitre-là, effectivement, Paul mentionne ces trois vertus dans cet ordre-là. La foi, l'amour et l'espérance. Donc on va voir ces trois fruits d'une transformation chez les Thessaloniciens. Il y a deux parties assez claires dans la prière, une partie des versets 4 à 6 et une partie des versets 7 à 10, et on va décortiquer un petit peu tout ça. Donc, premièrement, Paul remercie Dieu. Donc on voit bien que c'est une prière, hein. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance au verset 2. Et premièrement, il remercie Dieu, il dit sa reconnaissance à Dieu pour la transformation des Philippiens. Premièrement, il remercie Dieu pour la transformation des Philippiens. Et je relis simplement ces trois versets, 4, 5 et 6. « Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que l'Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. » Premièrement, le premier objet de la prière de Paul, il remercie Dieu pour leur transformation. Et puis, la première chose qu'il dit, c'est qu'il remercie Dieu parce qu'il les a choisis. Il les a choisis. On peut être un peu surpris de ça, parce qu'on peut se dire, mais attends, je ne comprends pas très bien, est-ce que c'est Dieu qui les a choisis, ou est-ce que ce n'est pas plutôt eux qui ont choisi Dieu? On peut se dire, attends, c'est surprenant, surtout qu'un peu plus tard, il dit, enfin juste après au verset 5, il dit que l'Évangile leur a été prêché, il leur a même été prêché avec une pleine conviction, et eux-mêmes, ils sont devenus des imitateurs. Donc en fait, ils ont aussi choisi. Mais Paul commence par dire, Dieu vous a choisi. Alors la question c'est ça, hein, est-ce que c'est Dieu qui les a choisis ou est-ce que c'est eux qui ont choisi Dieu? La réponse à cette question est oui. Ouais, vous avez compris. En fait les deux. Mais premièrement, Paul commence par cela. Dieu les a choisis. Et c'est tellement libérateur. Alors qu'ils étaient loin de Dieu, alors qu'ils ne connaissaient pas Dieu, alors qu'ils n'avaient aucune chance de s'approcher de Dieu, Dieu les a choisis. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais en tant qu'église, on s'appelle une église évangélique. Qu'est-ce que ça veut dire une église évangélique? Ça veut dire une église qui est fondée sur le message de l'évangile. Alors évangile, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on catégorise ça plus ou moins dans le caractère religieux, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Évangile, c'est en fait un mot grec qu'on a francisé. Et en fait, évangile, ça veut dire en grec la bonne nouvelle. Et en fait, en tant que croyants, nous sommes fondés sur une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu dans le monde. Il est venu pour nous sauver. Il est venu dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. Jésus est venu dans notre monde. Il a vécu une vie humaine. Vous imaginez, Dieu lui-même est venu. Il a vécu une vie humaine.
Et puis il est mort sur la croix. Il est mort pourquoi? Il est mort à notre place. Il est mort pour payer à notre place la condamnation que méritaient nos péchés. Et il est mort pour nous donner sa justice. De telle sorte qu'aujourd'hui, si on place notre confiance, notre foi en Jésus, il prend sur lui nos fautes, notre casier judiciaire, et il nous donne sa justice. De telle sorte qu'on peut s'approcher de Dieu librement. C'est ça que ça veut dire, l'évangile. C'est ça que ça veut dire, la bonne nouvelle. On peut, sur la base de notre foi en Jésus, on peut s'approcher de Dieu. Dieu nous voit comme justes. Dieu nous voit comme saints. Alors qu'on n'était pas aimable, alors qu'on était loin de Dieu, et ça, c'est pas très difficile de s'en rendre compte, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, on fait des choses qui déplaisent à Dieu. Malgré tout, Dieu nous a aimés. Alors qu'on n'était pas aimable, Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils pour nous, de telle sorte qu'on puisse être sauvés. Il nous a choisis, en fait. Il nous a choisis. Alors, pour essayer, j'ai réfléchi cette semaine à une illustration pour essayer de comprendre le lien entre cette souveraineté de Dieu qui nous a choisis et notre réponse où nous choisissons Dieu. Parce qu'on a souvent l'impression que si Dieu nous a choisis, en fait, nous, on n'a pas de choix à faire. Nous, on est juste là, dépendant de son choix à lui. Et alors, l'illustration n'est pas parfaite, mais c'est la meilleure illustration que j'ai trouvée. J'ai pensé à un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune fille. Et puis, il va faire en sorte de gagner son cœur. Il va se présenter à elle pour gagner son cœur. Puis, après quelques temps, cette jeune fille, elle apprend à le connaître. Et puis un jour, il la demande en mariage. Et cette jeune fille va répondre. Elle va répondre oui à cette proposition du jeune homme. Je pense qu'il y a une similitude. C'est-à-dire que cette jeune fille, elle répond oui à ce jeune homme. Et on ne se dit pas que finalement, elle n'avait pas le choix. C'est parce que lui l'avait choisi premièrement et du coup, elle n'avait pas le choix. Elle répond oui. Non, c'est parce que lui l'avait vu, lui l'avait aimé, et du coup, sur la base de cet amour, il s'était révélé à elle, et elle va répondre oui, mais ce n'est pas un oui manipulé ou parce qu'on lui aurait lavé le cerveau, c'est parce qu'en le connaissant, elle l'aime aussi en retour. Je l'ai dit, c'est une illustration qui est imparfaite, parce que le jeune homme, il a ses défauts quand même, et il se peut qu'à un moment donné, cette jeune fille dise « J'ai vu ça quand même chez toi, je t'aime bien, hein, mais j'ai vu ça aussi chez toi », et du coup qu'elle réponde non. Mais avec Dieu, ça ne peut pas se passer comme ça, parce que ce qui est bien avec Dieu, c'est que lui, il est parfait, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses caractéristiques. Donc quand Dieu se révèle à nous, quand il nous choisit, quand il se montre à nous tel qu'il est, il n'y a pas d'autre réponse. On répond oui. Mais ce n'est pas un oui forcé, c'est un oui en fait d'évidence. C'est quand on comprend qui est Dieu, quand on comprend ce qu'il a fait pour nous, en fait on répond. On répond oui. Et sur la base de cette réponse, sur la base de notre foi, de notre amour réciproque, Dieu nous a aimés et le fait qu'on l'aime en retour, on est sauvé. On est réconcilié avec lui pour l'éternité. Donc premièrement, il dit aux Thessaloniciens, vous avez été choisis. Ça, c'est tout d'un coup, il y a toute la pression qui se dégonfle. C'est pas sur la base de qui nous sommes, c'est pas sur la base de nos performances, c'est sur la base de son choix. On n'a pas besoin d'être à la hauteur, on n'a pas besoin d'avoir atteint un certain niveau. On a seulement besoin de lui faire confiance. On a besoin de placer notre foi en Jésus, mort et ressuscité pour nous sauver. Il y a quelques jours, on était avec des voisins et tout d'un coup, ils savent que je suis pasteur et tout d'un coup, ils ont commencé à poser des questions sur la foi chrétienne. Et c'était intéressant et une voisine a dit « Ouais, mais tu vois, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais je ne vais pas à l'église, est-ce que tu crois que je suis une bonne chrétienne ?» Je lui dis « En fait, je crois que les catégories de bon et de mauvais
sont les mauvaises catégories. La bonne catégorie, c'est de savoir si on est sauvé ou perdu. Et là, elle m'a regardé avec des yeux comme ça, elle m'a dit « Quoi ? C'est quoi ton truc là ?» Et j'ai pu lui expliquer qu'on était effectivement naturellement perdu. On est loin de Dieu. On est séparé de Dieu. En fait, c'est pire que ça. On est en guerre contre Dieu à cause du mal que nous faisons, à cause du mal que nous commettons. On est en guerre en tant qu'être humain contre Dieu. Et la question, c'est que Dieu vient nous sauver. Est-ce qu'on a placé notre confiance, notre foi en Jésus pour nous sauver? Donc la catégorie bon-mauvais, avec Dieu, ce n'est pas les bonnes catégories. La bonne catégorie, c'est les catégories sauvé ou perdu. Est-ce que tu as placé ta foi? Est-ce que tu as placé ta confiance? Ou est-ce que tu es perdu? Et Paul continue. Il va ensuite donner des preuves de cette transformation. Non seulement ils ont été choisis, mais il y a des preuves. L'évangile leur a été prêché. Mais ce n'est pas seulement un message qui leur a été donné, ce n'est pas seulement des vérités qui sont délivrées, c'est un message de transformation. Il leur a été prêché avec puissance, avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne peut pas se dire « moi, je vais aller étudier Dieu ». Ça, ce n'est pas possible. Il faut que lui se présente à nous. Dieu est trop grand, il est trop glorieux, il est trop saint pour qu'on puisse se dire « ah ouais, je vais essayer d'aller voir là et puis je vais me rendre compte de qui il est ». Non, il faut à un moment donné que lui, nous ayant choisi, se présente à nous. Et c'est ce qu'il fait en fait. Si vous êtes chrétien, vous avez sans doute vécu ce moment-là où on vous a expliqué l'évangile, mais quelque chose s'est passé. Tout d'un coup, vos yeux se sont ouverts. Tout d'un coup, vous avez compris qui est Dieu. Vous avez compris ce qu'il a fait pour vous. Peut-être pas intellectuellement, mais spirituellement. Vous avez compris tout l'amour qu'il avait eu pour vous. Et vous l'avez aimé naturellement en retour. Et bien ça, c'est ça. C'est ce qui s'est passé dans votre cœur. Il vous a été prêché avec puissance par le Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, la troisième personne de Dieu, qui est entré en vous et qui vous a ouvert les yeux pour que nous puissions connaître Dieu. Mais il y a aussi une part humaine, on se rend compte ici. Bien sûr, il y a Dieu qui fait cela, mais Paul met aussi l'emphase sur une part humaine. Il a été prêché avec une pleine conviction. Paul est venu, il ne leur a pas seulement enseigné des préceptes, il leur a enseigné ce message de l'Évangile avec une pleine conviction. Et on voit que cette transformation, elle a des résultats. Ça, c'est mon troisième point. Elle a des résultats. Ils ont commencé à imiter Paul. C'est au verset 6. Vous êtes devenus nos imitateurs. Mais pas seulement nos imitateurs en termes de comportement. Ils n'ont pas commencé à vouloir être des petits Paul. Mais plutôt, ils ont commencé à être ses imitateurs et ceux du Seigneur. Comment? En accueillant la parole. Ils ont eux-mêmes reçu cette transformation. Ils ont reçu ce message de l'Évangile. Ils ont répondu favorablement à ce miracle que Dieu se révélait à eux. Et on voit que c'était au milieu de grandes difficultés. J'ai parlé des difficultés dans lesquelles ils étaient, des difficultés qui étaient fortes, réelles. Mais on se rend compte que cet appel de Dieu surpasse ces difficultés dans lesquelles ils étaient. Donc, premier point, Paul remercie Dieu pour la transformation dans la vie des Thessaloniciens. Et au verset 7, on a le mot « ainsi », qui marque une transition dans la prière de Paul. Et il va maintenant aborder un autre aspect. Il va remercier Dieu non plus pour la transformation, mais pour le rayonnement des Thessaloniciens. Et je vais relire simplement ces quatre versets, 7, 8, 9, 10, juste pour qu'on les ait bien en tête. « Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est partout que votre foi en Dieu s'est faite connaître, de sorte que nous n'avons plus besoin d'en parler. En effet, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils
qu'il a ressuscité Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Premier résultat de la transformation des Thessaloniciens, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance de l'Église universelle. Mais c'est quand même hallucinant, moi je trouve. Ces gars qui sont dans la persécution, dans la difficulté, il y avait quand même des églises qui étaient déjà plus nombreuses, à Jérusalem, à Antioche. Et ces gars qui sont évangélisés seulement pendant 3 semaines, qui sont seulement devenus chrétiens depuis peut-être quelques semaines, quelques mois, en fait, c'est tellement évident ce qui s'est passé dans cette ville de Thessalonique que ça a un impact dans toute la Macédoine, dans l'Achaïe et même partout dans le monde connu. En fait, tout de suite, ils sont un encouragement pour l'Église universelle. L'Église universelle, donc les autres chrétiens dans le monde, apprennent ce qui s'est passé là et ils disent, ben oui, on reconnaît là l'œuvre de la transformation de Dieu. Et c'est encourageant. Et je trouve que ça, c'est un puissant encouragement pour nous, de dire, mais on doit aussi être encouragé par ce qui se passe dans d'autres régions du monde. On doit être encouragé de voir l'œuvre de Dieu qui transforme des vies à d'autres endroits dans le monde. On ne doit pas juste être encouragé par des chiffres ou des rapports, mais par des vies transformées. Quand on apprend qu'un frère ou une sœur, que quelqu'un est devenu un frère ou une sœur, qui s'est tourné vers Christ, quand on apprend qu'il y a une nouvelle église qui est implantée quelque part, même si c'est le début, même si c'est encore fragile, on doit être profondément émerveillé, profondément encouragé par cela. Et Paul ensuite va un peu plus loin en termes de précision. Pourquoi ils ont été encouragés? À cause de leur foi, de leur amour et de leur espérance. Verset 9. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu. Ils se sont tournés vers Dieu, leur foi. Les gens dans le monde entier sont émerveillés par leur foi. Ils se sont tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, il y a cet amour qui vient. Non seulement la foi qui les pousse à abandonner les idoles, mais l'amour qui les pousse, qui sert de moteur en fait, par lequel ils vont commencer à servir le Dieu vivant et vrai. Et puis troisièmement, le monde entier est émerveillé de leur espérance pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. 3 fruits de la transformation. Ils ont été choisis. Dieu s'est présenté à eux avec puissance par le Saint-Esprit. Et cette transformation a provoqué en eux cette foi. Ils se sont tournés vers Dieu. Ils ont abandonné les idoles. Ils ont aimé Dieu. Ils ont commencé à vouloir le servir. Et ils ont commencé à espérer. Parfois, en tant que chrétien, on voit bien les 2 premiers éléments. Oui, la foi, on doit se tourner vers Dieu. Oui, l'amour, on doit commencer à le servir. Mais on oublie le 3e aspect, on commence à espérer. En fait, la conversion, c'est pas une fin. La conversion, c'est quelque chose qui nous amène vers la glorification. Ce qu'on attend, c'est que Jésus va revenir. C'est qu'on va être avec lui, dans la présence de Dieu, pour l'éternité. Ces 3 thèmes, la foi, l'espérance et l'amour, en fait, Paul les reprend, parce qu'en fait, il les a déjà mentionnés un peu plus haut, au verset 3. Et j'aimerais juste conclure avec ce verset 3. Nous nous rappelons sans cesse, 1, l'œuvre de votre foi, 2, le travail de votre amour, et 3, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. C'est étonnant ce que Paul écrit ici. L'œuvre de votre foi. Ce que Paul dit, c'est qu'en fait, la foi, ce n'est pas juste un concept à connaître. C'est quelque chose qui s'opère profondément. Et on le voit à la fin de notre texte au verset 9.
qu'est-ce qui s'est opéré chez les Thessaloniciens? Ils se sont tournés vers Dieu en abandonnant les idoles. Donc la foi, ce n'est pas juste un papier à signer. La foi, c'est un changement de cap. On allait à la perdition. On aimait le monde. On aimait les idoles. On s'aimait nous-mêmes. Et tout d'un coup, on part de l'autre côté. On aime Dieu. On aime Jésus-Christ. Et on l'adore lui seul. Rien d'autre. Donc, c'est l'œuvre de la foi dont il est question ici. Ce n'est pas juste un papier à signer. Ce n'est pas juste une petite prière à faire. Enfin, c'est ça, effectivement. C'est important de prier pour donner sa vie au Seigneur. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un changement complet de paradigme. C'est qu'on avait comme maître nous-mêmes le monde, le mal, le péché. Et on va avoir comme maître Jésus-Christ. C'est une vie complètement chamboulée. Et dans un sens, peut-être ça ne se voit pas quand on place sa foi en Jésus, mais en fait, toute la vie est impactée. Ça va impacter nos choix, ça va impacter nos priorités, ça va impacter notre rapport aux inquiétudes, notre rapport à l'argent, nos relations. Ça va avoir un impact global sur la totalité de notre existence. Deuxièmement, et ça c'est peut-être encore plus troublant, le travail de votre amour. On peut dire qu'on aime, ça c'est facile. Moi je peux dire que j'aime tout le monde. Mais là Paul parle du travail de notre amour. En fait, l'amour, c'est quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui doit être perceptible. Comment ça s'est vécu dans la vie des Thessaloniciens à la fin du verset 9, pour servir le Dieu vivant et vrai. Pour servir. C'est ça, en fait, quand on change de vie, on a un nouveau maître, un maître qui est bon. En fait, notre réflexe, c'est de dire, ok, maître, comment est-ce que je peux te servir? Tu m'as aimé, je t'aime en retour, comment je peux rentrer dans tes plans? Comment je peux me mettre à ton service? Parce que dire, on aime Dieu, mais en fait, on vit une vie qui est complètement à côté de la plaque, et où Dieu, en fait, n'a pas vraiment sa place, c'est un non-sens. C'est comme dire, ah, moi, vous savez, mon épouse, je l'aime beaucoup, mais en fait, je suis jamais à la maison, et en fait, je lui parle jamais, je lui écris jamais. Ça fonctionne pas. En fait, l'amour, c'est quelque chose qui doit être vécu concrètement, c'est quelque chose qui doit se donner. Sinon, c'est pas un amour véritable. Et puis finalement, Paul, dans ce verset 3, évoque aussi l'espérance, la fermeté de votre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette église qui vivait les difficultés, elle devait attendre la venue, le retour de Jésus-Christ. Et nous qui ne vivons pas vraiment les difficultés, bon, peut-être quelques petites difficultés, mais nous, l'église du XXIe siècle, on a tendance, je crois, à oublier un petit peu l'espérance. On doit tenir ferme. On est en guerre. On est dans ces temps de la fin où Jésus va revenir. Et en attendant ce retour, on doit persévérer. On doit continuer d'être fidèle à Dieu. On doit annoncer ce message de l'Évangile dans le monde. Ça, c'est notre priorité. Et on doit vivre de manière pressante ce désir que Jésus revient. Je termine simplement avec 3 applications pour nous. Premièrement, sommes-nous émerveillés par notre salut? Des fois, en tant que chrétien, on est trop habitué à l'idée que Jésus est venu, il est mort pour nous, il nous a donné sa justice, il a pris sur lui nos péchés. Et du coup, en fait, ça semble banal. Mais j'aimerais nous inviter à être émerveillés tout à nouveau par ce Dieu qui nous a choisis. On peut être mal à l'aise avec cette idée. Il y a des gens qui sont mal à l'aise avec cette idée, mais elle est là, cette idée. Elle est dans ce texte. Et je crois qu'au lieu d'être mal à l'aise avec cette idée que Dieu nous a choisis, on devrait avoir la même attitude que Paul et dire « Waouh !» On va chanter tout à l'heure, là, dans un instant, « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi,
En fait, on vient à Dieu les mains vides. On n'a rien à lui donner. On n'a jamais fait aucun acte qui mérite son amour. On n'arrive jamais à rejoindre ses standards. Et du coup, notre seul espoir, c'est qu'il nous ait choisis. Il nous a choisis. Au-delà de toute notion de performance, au-delà de toute notion de troc où on aurait pu donner quelque chose à Dieu pour qu'il nous choisisse en retour. Non, il nous a choisis. C'est un peu comme gagner au loto. Sauf que pour gagner au loto, il faut quand même jouer. Nous, on n'avait même pas joué. On n'était juste pas aimable du tout. En fait, c'est un peu comme si votre voisin, il vous aime et il choisit de... Vous ne le savez pas, en fait, mais il choisit de jouer un ticket de loto tous les jours à votre nom. Puis un jour, il gagne le jackpot. Mais c'est votre nom qui est sur le billet. Du coup, il vient vous amener le truc et vous dit, ben voilà, moi je t'aimais bien, du coup je t'avais choisi et je grattais des billets de loto pour toi. Et du coup, voilà, t'es millionnaire. C'est un peu ça qui s'est passé. En fait, on ne le savait même pas. On ne s'en était même pas rendu compte. On n'avait même pas compris qu'on n'était pas aimable devant Dieu. Et pourtant, il nous a choisis. On est devenu plus que millionnaire. On est devenu ses enfants. On est réconcilié avec lui. On a la vie éternelle qui est devant nous. Alors mes amis, sommes-nous émerveillés de notre salut? Moi j'aimerais vraiment vous inviter peut-être cet après-midi à vous poser cette question. Est-ce que je suis émerveillé de mon salut? En même temps on est humilié, hein, parce qu'en fait on n'a rien fait, on n'a rien amené, on a juste reçu ce salut de la part de Dieu. Mais on doit être émerveillé par cela. Deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous voyez les fruits de votre salut? La foi, l'amour, l'espérance. Est-ce que votre foi, votre confiance en Jésus, elle grandit? Est-ce que votre amour, un amour qui se traduit en actes, il grandit? Est-ce que votre espérance, vous aspirez de tout votre être au retour de Jésus? Et ça, c'est une question que je pense qu'on doit se poser pour faire le point. Est-ce que c'est quelque chose qui se produit? Est-ce que ces fruits sont de plus en plus visibles dans mon cœur, dans ma vie? Et puis, troisièmement, sommes-nous émerveillés par le salut des autres lorsque nous voyons les fruits de leur salut? C'est ce qui se passe ici, dans ce texte. Toutes les autres églises, dans l'Achaïe, la Macédoine et même jusqu'aux extrémités de la terre, voient ces fruits dans la ville de Thessalonique et disent « Waouh, Dieu est à l'œuvre dans cette ville. Il y a une transformation qui s'opère. » Est-ce que nous aussi, on est émerveillés quand on voit ça, quand vous lisez des nouvelles d'autres églises, quand vous voyez ce qui se passe dans d'autres régions du monde? Est-ce qu'on est émerveillés de voir Dieu à l'œuvre ailleurs? C'est donc les fruits d'une transformation, la foi, l'amour, l'espérance. Soyons émerveillés quand on voit ces choses dans nos vies et quand on la voit dans la vie des autres. Je vais encore prier. Seigneur, on te remercie pour toutes tes grâces, on te remercie pour ta parole, on te remercie pour cette prière de l'apôtre Paul qui nous encourage jusqu'à aujourd'hui. Merci parce que tu nous as sauvés. Et merci parce qu'on constate que nous sommes sauvés quand on voit dans notre propre vie ces fruits inexplicables qui grandissent. La foi, l'amour, l'espérance. Aide-nous à être émerveillés de notre salut. Aide-nous à être émerveillés quand on constate les fruits de ce salut dans nos vies. Aide-nous à grandir, à faire grandir, à laisser grandir ces fruits dans nos vies. Et aide-nous aussi à être émerveillés quand on voit ces mêmes fruits et ces mêmes transformations dans la vie d'autres chrétiens dans le monde. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.